Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Matthieu chapitre 15, verset 1 à 9 sera notre texte de base. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, Et dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains oui, quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Voilà, oui. Car Dieu a dit, honore ton père honore et ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. oui. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, Oui. ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. 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 Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce thème nous parle de la religion et le cœur de l'homme. Alléluia. Alléluia. Mais pour Jésus, le cœur de l'homme est essentiel. Il désire pour chacun de nous la cohérence et l'unité de tout notre être. Le péché que Dieu déteste consiste en fait la division entre notre pensée et nos paroles, c'est-à-dire notre désir extérieur et nos actions extérieures, nos désirs intérieurs. Posons-nous cette question. Pourquoi les pharisiens attirent-ils l'attention de Jésus sur les mains des disciples non lavés? Parce que ce lavage des mains, se laver les mains, était un des actes cérémoniels dans la première religion, le judaïsme, qui tendait à la recherche du pureté extérieure sans pourtant apaiser la conscience de l'homme. Marc chapitre 7, le verset 1 à 7, écoutez. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Jésus. Oui. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand il revient de la place publique, il ne mange qu'après s'être purifié. Alléluia. Alléluia. À leur retour de place publique, ils doivent se purifier d'abord avant de manger ou de faire quoi que ce soit. Et ils ont gardé ça comme la sanctification. Or que ça, c'est la purification. La bouche et les lèvres symbolisent la religion. Le cœur symbolise le christianisme. Raison pourquoi Dieu est en train de dire, ce peuple m'honore avec leur religion, mais le christianisme, leur cœur est éloigné de moi. Le peuple de Dieu doit savoir que Dieu n'aime pas la forme, mais Dieu aime le fond. La bouche et les lèvres représentent la forme, mais le cœur représente le fond. Le cœur représente le fond. Le thème nous parle de la foi superficielle et de la foi profonde. Alléluia. Alléluia. Le thème de cette semaine nous parle de la foi superficielle. C'est ça qu'on trouve à l'église aujourd'hui. Mais la foi profonde a déserté le forum. La foi superficielle consiste à considérer uniquement notre vie apparente. C'est ça la foi superficielle. Je mange, je sors, j'aime mon boulot et c'est fini. Mais je ne dois pas avoir de persécution, ni de devant, ni de derrière. Mais quand vient la persécution, on a des recours, on fait recours aux sorciers ou bien des bagarres, des amulettes. Ça, c'est l'hypocrisie. Matthieu chapitre 23, verset 25 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Oui.
Pharisien aveugle. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Chrétien aveugle, nettoie l'intérieur avec la parole de Dieu, afin de t'apparaître beau ou belle devant les gens. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus veut nous mettre en garde contre le danger de vivre notre foi de manière superficielle. Car c'est ce défaut qu'il reproche principalement aux pharisiens, qui se scandalaient du fait que les disciples ne lavaient pas les mains. Alléluia. Alléluia. Avant le repas, ça c'est la tradition. C'est vrai, il faut être propre. Mais quand on parle de la maladie, c'est le péché. Le plus pire maladie au monde, ce n'est pas le sida. Le plus pire maladie au monde, ce n'est pas les hépatiques, ce n'est pas corona. Mais c'est le péché, plus pire que la mort. C'est le péché. Alléluia. Alléluia. Ils veulent se cacher, ces pharisiens veulent se cacher derrière le pseudo de leurs parents, de leur père, pour combattre la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Tu ne dois pas manger gluante, tu ne dois pas porter habit noir, habit rouge. Mais celui qui dit ça au fond, c'est un impudique. Zacharie chapitre 1, le verset 4 à 5. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutaient pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Dit l'Éternel, il fait fier à la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons dans des congrégations aujourd'hui. Quand la parole de Dieu, l'heure de la parole de Dieu a sonné, c'est là on a des messages. C'est là on sent la chaleur. C'est là on a de la démangeaison. Ce qu'ils ont oublié, leurs parents et la tradition sont mortels. Ce qu'on oublie, nos chargés sont des mortels. Ce qu'on oublie, nos visionnaires sont des mortels. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 1, le verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà, leur cœur sans intelligence. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié en écoutant sa parole. Alléluia. Alléluia. Jésus formule son reproche de manière lapidaire à ses disciples, à ses pharisiens. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce thème est propre de nos jours à nos congrégations. Alléluia. Alléluia. Pour Jésus, c'est le cœur qui est le plus important. Le cœur qui est le plus important. Le cœur est incrédule plus que tout. Le cœur est méchant plus que tout. Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Oui. Et il est méchant. Et il est méchant plus. Qui fait le contraire? Mais qui peut connaître? Personne. Qui est la personne? Il est tordu plus que nos muscles. Alléluia. 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 À mon avis, la cause profonde du défaut des pharisiens, c'est que ceux-ci jugeaient les personnes uniquement selon leurs apparences. Alléluia. Alléluia. C'est leur défaut. Ils jugent des personnes selon leurs apparences. Et c'est ça qui est dans toutes les églises aujourd'hui. Les célestes ne sont pas bons, c'est des mamiwata. Les évangéliques, ils disent ribabababababa. Donc c'est de temps en temps. Est-ce que c'est ça le vrai problème? Le vrai problème, c'est le diable et ses suppôts. Alléluia. 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 Aujourd'hui, l'esprit pharisiaïque domine dans les églises. Eux-mêmes ne sont pas parfaits comme les autres, plus que les disciples. C'est des sectaires. Ils sont dans des sectes. Quand on parle de pharisien, pharisien veut dire mis à part. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. La dîme, c'est bon. Jésus-Christ n'a pas interdit la dîme, non. Les offrandes, non. Mais il veut quoi? Il veut la justice qui vient du cœur.
La justice qui vient du cœur. Alléluia. 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 Pour Jésus, ce qui est le plus important, ce n'est pas l'accomplissement extérieur de la loi, mais le cœur de la personne. Alléluia. Alléluia. Mais le cœur de la personne. Ainsi, c'est l'intention de l'amour que nous avons qui accompagne nos actions de grâce. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est un thème à méditer et à reméditer. Par exemple, une personne pourrait beaucoup prier durant toute la journée ou aller à la messe tous les jours. C'est-à-dire, si quelqu'un prie de manière superficielle, appelé aux hommes, c'est ça Jésus-Christ dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Alléluia. On a nombreux de ces cas au sein de nos congrégations. Les lèvres se meuvent en vain si le cœur ne prie pas. Si le cœur ne prie pas, si le cœur n'est pas connecté, les lèvres se meuvent pour rien. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 29, le verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, oui, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est-à-dire, tu ne dois pas porter habit rouge, tu ne dois pas porter habit noir, tu ne dois pas... Non. Tu ne dois pas manger viande de porc, c'est vrai. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion. Or, Jésus est venu dans ce monde avec deux messages. L'amour et la foi. L'amour et la foi. C'est ces deux messages que Jésus a menés dans ce monde. C'est l'amour qui donne sens et valeur à notre vie. L'importance dans la vie chrétienne, ce ne sont pas les actions de grâce en elles-mêmes, mais l'amour qui vient du cœur et qui donne, c'est ça qui donne la valeur à nos actions de grâce et non les prières kilométriques. Prier du matin jusqu'au soir, c'est bon, mais revois ton cœur d'abord. Ils pensent seulement qu'ils n'ont pas du péché parce qu'ils ont lavé leurs mains. Non, ce n'est pas laver les mains seules. Il y a le vol, tuer, blasphémer, mentir, parce qu'ils sont fidèles extrêmement à leur conjoint. Ça ne veut pas rien dire. Mais ce que Dieu veut, est-ce que ton cœur est pur? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et la main innocente, a dit la parole de Dieu. Luc 18, verset 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Oui. L'un était pharisien et l'autre publicain. Voilà. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme des hommes, oui, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Il est en train d'apostropher l'autre en même temps, oui. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé. Merci. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Jésus-Christ disait. Donc nous devons savoir de venir se présenter à l'église. Tu peux venir à l'église géographiquement, mais spirituellement, tu n'es pas à l'église. Les enfants d'Israël ont quitté Égypte de façon géographique, mais spirituellement, ils sont encore en Égypte, raison pourquoi Dieu les avait tournés pendant 40 ans dans le désert. Mais si ces personnes examinaient davantage leurs pensées, leurs intentions profondes, ils peuvent savoir que ce que Dieu veut, ce n'est pas la forme, mais le fond. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, dans le cœur, la jalousie, l'envie, la méchanceté, la mesquinerie et l'orgueil sont remplis dans le cœur. L'autre choisit son camp. Moi, je supporte l'équipe A. L'autre dit, je supporte l'équipe B.
Mais où allons-nous avec tout ça? Est-ce que c'est le berger qui est mort pour nous? 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3 à 4. En effet, oui, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, oui, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, oui, n'êtes-vous pas des hommes? Voilà, oui. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Et qui est ton président? Des serviteurs, oui, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Merci. Nous devons savoir que le maître de toutes choses, c'est Jésus-Christ. La tradition pervertit aussi l'évangile dans cette église venue des cieux. La tradition, tu ne dois pas porter ceci, on ne porte pas chaussures. Oui, mais ce que Dieu a dit, est-ce que c'est dans ton cœur? Au lieu de tenir la seule vérité de Dieu contenue dans la Bible, on cherche des traditions. On a prétendu formuler des vérités nouvelles en proclamant la constitution bleue, la constitution rouge, la constitution jaune. Mais ça, c'est des traditions, c'est des compositions des hommes. Mais ce que Dieu veut, c'est le cœur. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Prenez garde, car personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, oui, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Et non sur Christ. Ce que Dieu veut, c'est Jésus-Christ, et non les traditions humaines. Alléluia. Alléluia. Dieu ne veut pas le lavage des mains, mais Dieu veut le lavage des pieds. Jean chapitre 13, le verset 5 et 9. Ce que Dieu veut, ce n'est pas le lavage des mains. Non, mais le lavage des pieds. Jésus-Christ nous a donné l'exemple avec ses disciples dans Jean 13. Allez-y. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, oui, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Voilà, c'est quand Jésus a commencé par laver les pieds des disciples, verset 8. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Oui. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Oui. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête, c'est-à-dire la tradition, oui. Jésus lui dit, celui qui est lavé, c'est-à-dire le baptême, se laver les pieds, oui, pour être entièrement pur. Mais c'est ça. Et Pierre veut conjuguer la tradition avec le christianisme. Jésus-Christ l'a refusé. Tu as été déjà baptisé. Les traditions ancestrales n'ont plus de valeur. Tu dois faire dos à la tradition des pères. Aller au village, donner de l'argent, couper la tête des morts. Tu dois faire dos. Maintenant, c'est le lavage des pieds qui symbolise la marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Le lavage des pieds symbolise la sanctification dans la marche avec Dieu. En un mot, une bonne relation et une bonne sanctification. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui symbolise le lavage des pieds. Mais le lavage des mains, c'est la religion. On veut laver la tête, on veut laver les mains parce que tu ne vends pas. Parce que quand tu prends l'argent, tu ne trouves pas là où ça part, on va laver les mains. Ça là, c'est du pipeau. Ça marche temporairement. Ça va marcher sur la terre. Mais ça ne peut pas t'amener au ciel. Chers frères et sœurs, la religion n'est pas la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Laver les mains, c'est la ruse. C'est la tradition. Laver les mains, c'est l'activité, le business. Alléluia. Alléluia. Laver les mains, c'est le business. On va te laver les mains pour que ce que tu touches, tu gagnes l'argent, tu trouves l'argent. Mais le cœur toujours comme il est. Alléluia. Alléluia. Pas moquerie, Pilate s'est lavé les mains devant la foule en disant, je suis innocent du sang de ce juste. Il sait que c'est injuste, mais il a lavé les mains. Pilate a fait cela. Puis il a condamné notre Seigneur Jésus-Christ à mort.
Matthieu 27, le verset 24. Pilate, oui, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte s'augmentait, oui, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit, je suis innocent de ce juste. Cela vous regarde. C'est ça, voyant qu'il ne gagnait rien. Parce que Pilate voulait gagner la foule et Jésus-Christ. Tu dois choisir. Tu veux gagner des marchés avec des visionnaires, ou bien tu veux aller au ciel avec Jésus-Christ. Pilate voit qu'il ne gagnait rien. Il a lavé les mains. Tu laves les mains avec de cendre, avec des œufs. Ça, c'est la terre. Ça, c'est la terre. Alléluia. Alléluia. Que faisons-nous derrière Jésus-Christ aujourd'hui? Que faisons-nous? Posons-nous des questions. Ce thème doit nous faire réfléchir. Nous sommes venus, nous sommes censés vendre de l'eau, des bougies, des huiles saintes, des encens, ou nous sommes censés aller au ciel, préparer des savons pour nos clients, ou aller au carrefour la nuit pour faire nos sales besognes. C'est ce que tu veux, ou bien le ciel, la terre ou bien le ciel. Tu dois choisir. Je mets devant toi la vie et la mort. Prends ce que tu veux. Test du jour, le verset 7 et le verset 8-9. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, oui, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, oui, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà, oui. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Oui. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Merci, écoutez, comprenez. Ce que Dieu veut, écoutez, comprenez. Il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit les païens, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ces vendeurs d'illusions proclament les 12 interdits et la loi. Plus que tout, c'est ça, les 12 interdits, c'est collé au mur. Plus que tout est la loi. Mais au fond, ils sont des loups ravisseurs. Alléluia. Alléluia. Oh, le culte n'avait aucune valeur parce qu'il accordait la priorité à l'argent plus que la parole de Dieu. 15 minutes pour prêcher, mais 3 heures du temps pour collecter des fonds. Hypocrite. 30 minutes de parole de Dieu, tout le monde est fatigué. Mais 2 heures de tapage, on est motivé. Verset 3, 4, 5, quand est-ce lu? Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Merci, alléluia. Alléluia. Et regardez aujourd'hui, les soi-disant chrétiens ont divisé les foyers en trouvant la sorcellerie pour les parents d'autrui. En telle enseigne que les fidèles ne s'occupent plus de leurs parents. Les fidèles ne s'occupent plus de leurs parents. Mais ces derniers trouvent l'argent pour venir faire Zindo à Laga, pour venir faire la fête des moissons, ou construire des temples, ou construire le temple de Dieu, pendant que les parents souffrent de la faim à la maison. Alléluia. 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 Jeunesse, repens-toi. Faut pas écouter, faut pas les écouter. Repens-toi, jeunesse. Raison pour laquelle le chômage sévit certains jeunes dans nos congrégations. Parce qu'ils volent les parents. Proverbe chapitre 30, le verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Mais c'est ça, corbeau symbolise le monde. Le monde va t'embêter. Si tu continues comme ça, tu te mets à genoux devant ton berger, ton président, ton maître de cœur, mais tu trouves ton père, ta mère, tu ne le salues même pas, ou bien tu salues gaillardement. Les corbeaux vont t'embêter. Les corbeaux vont t'embêter. Jeunesse, repens-toi. Repens-toi, jeunesse. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas voler tes parents. Proverbe 28, le verset 24. Celui qui vole son père et sa mère, et qui dit, ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. Tu es le compagnon du destructeur.
Tu veux donner 1000 francs à l'église? Donne 300 ou bien 500 à ta maman ou bien à ton père. Et venir faire faro à l'église. Alléluia. Alléluia. Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Jésus-Christ disait, Dieu est esprit. Ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il n'a pas dit en chair et en parole, mais en esprit et en vérité. Soyez bénis. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, bénis ton peuple. Amen. Ta parole a été libérée. Amen. Bénis les cœurs. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.